Le rôle de chacun, on va voir que la question du contrat est importante. La question du temps, donc on va régler le temps. Moi, j'ai besoin d'un cadenceur là, pendant cette journée, quelqu'un qui va m'aider à cadencer le temps. La définition de cadencer le temps, c'est te donner l'horaire à un certain moment, c'est ça? Alors, c'est gérer du processus. C'est la première chose. Donc définir le sens, c'est gérer du processus. Le processus, c'est gérer des éléments qui vont m'aider à être efficace dans le contenu. Le contenu, c'est, on parle du management. On va parler de la formation. C'est ce pourquoi on est là. Mais il y avoir plein de choses à côté qui vont soit faciliter le contenu, soit le freiner. On reviendra sur les téléphones, tout ça, ça va être des éléments de frein. Donc il va falloir que je le gère, et que je le gère le plus tôt possible. Parce que si je le gère à l'entraînement, oh putain, attendez les gars, on s'arrête. Si je le gère en réunion, oh putain, on va redéfinir les règles du jeu. Donc il faut que je le fasse avant. Et le bon manager, il anticipe la saison, il anticipe la réunion, il anticipe l'entraînement pour dire attends, il peut se passer ça, je vais faire ça. Il peut se passer ça, je vais faire ça. Donc, il va s'équiper, dans un premier temps, de ce qu'on appelle un appareil. Un appareil, c'est des gens ou des services qui vont l'aider à faire ça. Donc, c'est pour ça que vous avez des staffs. C'est pour ça que, je sais pas, en tant que coach, vous avez quelqu'un qui va vous analyser l'équipe adverse. Vous avez quelqu'un qui va vous analyser la vidéo. Vous avez quelqu'un qui va vous gérer le stock et la logistique. C'est du processus. On ne parle pas de rugby là. Pour le moment, on parle de la vidéo, du matériel, des équipements. Bon, et donc vous allez vous équiper de ça parce que sinon, vous allez perdre une grande énergie à faire ça et vous ne parlez pas de rugby. Et le temps, Cédric, c'est un besoin fondamental de tout membre de personnes, de toutes les personnes qui rentrent dans un groupe. C'est un besoin fondamental. À quelle heure on s'arrête? Est-ce que je peux téléphoner? Est-ce que je vais pouvoir aller faire pipi? Est-ce que je vais pouvoir aller fumer ma clope? Etc. etc. C'est fondamental. Et le manager, il aide les membres de son groupe, quand ils rentrent dans le groupe, à structurer le temps. Et les dirigeants des pays font ça. D'ailleurs, on pourrait même imaginer, en sociologie, que le travail a été inventé par l'homme pour aider les gens à structurer leur temps. Certains le disent comme ça. Donc, pendant 40 ans, on va faire le métier, on va se lever à 8 h du matin, on finit à midi, on reprend à 2 h, etc. Et puis, on a à Noël une semaine, et puis l'été, on a 4 semaines, et puis à 60 ans ou 65 ans, maintenant, on s'arrête. Et donc, notre temps était structuré par le travail. D'ailleurs, vous avez des gens à la retraite aujourd'hui qui diront oh putain, là 40 ans, c'était tout, et là maintenant, je fais quoi? Ben ouais. Et donc vous avez à côté des organismes qui se montent, hein, le car machin qui vous organise pour les retraités le voyage en Espagne, il vous s'occupe de tout, hein. Il s'occupe de vous prendre à tel endroit, de vous poser à tel endroit. On s'occupe de louer le bel hôtel en Espagne. Et dans l'hôtel en Espagne, il y a le premier jour, il y a la corrida, le deuxième jour, bon, etc., etc. Et ouais. Donc, la structuration du temps est un besoin. Et la structuration du temps, pour des vrais pros, comme moi je suis un pro, pour les pros en organisation ou en analyse des dynamiques de groupe, c'est un indicateur. Le temps. Pourquoi? Parce que la manière, si vous me demandez d'aller voir votre équipe et d'observer votre équipe, je vais observer plein de choses, et je vais observer une chose, c'est la manière dont les gens structurent leur temps quand ils sont au travail ou au club. Ça veut dire quoi? C'est comment ils utilisent leur temps. Et une des choses qu'on peut observer, c'est que si les personnes passent plus de temps, par exemple, à l'extérieur du groupe qu'à l'intérieur du groupe, faible cohésion. Autrement dit, les arrêts de travail, les burn-out, les retards, les partir à l'avance, le coach qui perd beaucoup de joueurs, le coach qui, avec ses U18, il en avait 25 au début de saison,
puis il n'en a plus que 15, il va vous dire, ah, mais c'est des cauchemars, ils n'ont pas envie. Mais tes gamins, ils font quoi là pendant? Ils passent plus de temps à l'extérieur. J'en ai perdu, ils viennent pas, ils viennent en retard. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la psychodynamique du gamin, il a plutôt tendance à être dehors que dedans. Et ça, c'est le plus faible niveau de cohésion. Et autrement dit, on dit souvent que quand les personnes font ça, ils structurent leur temps dans le retrait, et il y a une grosse problématique entre la personne ou le groupe et le manager, le leader du groupe, donc l'entraîneur. Il y a une problématique relationnelle entre les joueurs et l'entraîneur. Et en tant que directeur sportif, prenez en compte qu'il se passe un truc dans la relation entraîneur-joueur. Parce que les joueurs sont en train de sortir petit à petit. C'est le plus faible niveau de cohésion en termes de structuration du temps, c'est de dire où est-ce qu'ils passent leur temps. Et enfin, quand ils sont à l'intérieur du groupe, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se mettent vite au travail? Ou alors ils mettent beaucoup de temps à la machine à café, quand on est en réunion, à discuter d'autres choses. Et puis, quand ils sont dans l'activité, de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils parlent du travail? Ou est-ce qu'ils parlent plutôt du président, des salaires, du truc qu'on n'a pas, de l'autre, etc. Et ça, c'est comment ils structurent leur temps. Est-ce qu'ils structurent leur temps dans le travail? Ou est-ce qu'ils structurent leur temps à l'extérieur, plutôt? Et quand ils sont dedans, comment ils structurent leur temps? Plutôt à la machine à café, plutôt en retrait, plutôt lentement, dynamique, bon, etc. C'est intéressant parce que c'est un facteur important. Puis dernière chose, en tant que manager, le temps, je peux difficilement le négocier. Autrement dit, mais je peux avoir l'illusion que je peux le négocier. Autrement dit, je fais une réunion d'1h30, puis parfois les réunions elles durent 3 heures. Je ne peux pas m'amuser à faire ça tout le temps. Donc ma réunion elle dure 1 heure et 1h30. C'est 1h30. Je peux jouer à 5 minutes, mais je ne peux pas jouer. Un entraînement c'est 1h30, c'est 1h30. Et donc je peux jouer à 5 minutes, mais je ne peux pas jouer à plus que ça. Et là, l'autre fois, je vais dans une école de foot, et donc qu'est-ce que je vois? Je vois des parents qui sont au bord, et j'entends les parents, et disent putain, ça va encore traîner, ça va encore traîner, ça va encore traîner. Et de quoi ils se plaignent les parents? C'est que ça commence à telle heure, à 17h par exemple, ça doit finir à 18h30, et à 19h ils sont encore là. Et le coach peut-être que les parents ne sont pas bien. Ouais, mais en fait, le coach n'est pas rigoureux par rapport à ça. Et moi, je disais au directeur de l'école de sport de ce moment-là, je lui dis, mais il faut que tu dises dans la prochaine réunion que ne faut pas négocier comme ça, les coachs. Ils ont 1h30, ils ont 1h30. Mais ça rentre pas tout. Je sais pas. Voilà, si je vous dis, vous avez 1h30 de formation sur ce module-là, les jeunes formateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec 95 diapos. Je suis formateur. L'expérience que j'ai, c'est tiens, tu vas me faire ce module-là. Tu as 1h30. Voilà les objectifs. Il faut qu'ils développent ça. Donc, et puis le jeune formateur arrive, il dit voilà ce que j'ai préparé. 75 diapos en 1h30. Attention, j'ai bien demandé qu'il y ait une méthode interactive. Ah, ouais, donc il faut que les gens soient acteurs. D'accord. Et donc, avec les 75 diapos, ouais, mais il faut vraiment que je dise ça, il faut vraiment qu'ils apprennent ça. D'accord. Le jeune formateur est dans le contenu. Il n'est pas dans la gestion du processus. Le processus, c'est la question du temps, c'est la question de l'énergie, c'est la question, etc., et des méthodes. Le cadenceur, il donne le tempo. Boum, 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 avec moi. Donc Cédric, qu'est-ce qu'il fait le cadenceur? Il n'est pas responsable du temps. Il est juste responsable de l'horloge parlante. Boum, boum, boum. Une équipe performante, c'est une équipe qui travaille sur le même rythme. Une équipe de rugby sur le terrain performante, c'est une équipe qui joue dans le même rythme. C'est-à-dire que tout le monde sait à peu près dans quel temps de jeu on est. Tout le monde sait quel est le tempo qu'il faut avoir quand on est dans l'attaque, quand on est en défense. Ça ne veut pas dire que tout le monde court au même rythme, ça veut dire qu'on est dans le même tempo. Jérôme a parlé de concert ou d'orchestre. L'orchestre, s'il y en a un qui commence à jouer sur un rythme qui est faux des autres, on va l'entendre. Et un orchestre qui est performant, c'est un orchestre où tous les instruments
sauts sur le même rythme, qui se complètent, etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde est de violon. Et donc ça, c'est important. Travailler sur le même rythme. Et un manager qui a réussi à faire en sorte que son équipe est toujours sur le même rythme, ça c'est bien. Et on le voit. Tout le monde arrive au moment, au bout d'un moment, tout le monde repart au même moment, tout le monde a la même énergie dans le travail. Et on va avoir des groupes où on a du mal à démarrer. Pourquoi parce que je faisais une formation, on avait rendez-vous à 9h. À 9h, il y avait 60% du groupe. Et voilà la responsable, qui est toujours comme ça. Ouais. Vous savez, si on rame un peu quand même.